Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait très longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo. Pour ceux qui me trouvent sur YouTube pour la première fois, hey, je m'appelle Kamanda. Donc ma chaîne The Vanilla Garden est une chaîne que j'ai créée il y a même pas un an. Je sais même pas, ça fait 5 mois, 6 mois peut-être, pour justement partager mes aventures dans mon jardin. Puisque j'ai commencé à jardiner il y a de cela maintenant un peu moins de 2 ans. Nous avons emménagé dans cette maison dans le Massachusetts. Je vis aux États-Unis, je suis française, francophone, j'ai grandi en France, je suis venue vivre aux États-Unis, je me suis installée ici il y a maintenant 8 ans à peu près. Et donc je suis américaine et française maintenant puisque j'ai la nationalité. Nous avons emménagé dans cette maison en 2021, en plein hiver. Et donc, comment vous dire, moi je suis une passionnée des plantes d'intérieur à la base. Et j'ai toujours aimé les fleurs, mais je ne connaissais pas grand-chose. Voilà. Donc, je me souviens très bien où je travaillais avant. Il y avait, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, soit j'étais près de chez moi, soit c'était près de mon travail, je ne me souviens plus. Mais je m'achetais un bouquet de fleurs toutes les semaines pour avoir des fleurs fraîches chez moi. Donc, j'ai toujours aimé les fleurs. Mais comment les faire pousser, comment s'en occuper, pas du tout. Et donc, quand j'ai découvert le potentiel qu'avait ce jardin, potentiel que j'avais vu lorsqu'on avait visité la maison, mais pas plus que ça, eh bien, je me suis passionnée totalement. J'ai appris, j'ai désappris également. Et donc, ce que j'aimerais faire dans cette vidéo, c'est partager avec vous tout ce que j'ai appris, tout ce que je suis toujours en train d'apprendre, vous donner mes petits conseils pour les personnes qui débutent dans le jardinage. Donc, pour ceux qui sont déjà aguerris, évidemment, vous n'allez peut-être rien apprendre. Mais écoutez, vous allez passer un moment avec moi, c'est sympa. Pour une fois, on va pas mettre les mains dans le cambouis, on va pas se casser le dos, on va juste discuter, ça va être cool. Voilà. La toute première chose que j'aimerais vous dire, c'est vraiment vous rassurer. Un jardin prend du temps pour maturer, comme tout, ça prend du temps. Et voilà, donc vraiment prenez votre temps, ne soyez pas découragés. Et peut-être qu'en suivant les petits conseils que je vais vous donner dans cette vidéo, ça pourra vous aider, au moins vous rassurer sur la démarche à suivre pour pouvoir vous lancer. La première question va être, à quoi va servir mon jardin? À quoi il va servir, c'est-à-dire, est-ce que j'ai envie uniquement d'avoir un jardin vraiment avec uniquement, je ne sais pas, un espace pour que les enfants puissent jouer? Est-ce que je veux un jardin pour recevoir? Est-ce que je veux un jardin pour mes animaux de compagnie? Est-ce que mes chiens vont courir dans le jardin? Quelle est l'utilité de ce jardin? Vraiment, c'est la grande question. Comment est-ce que je vais utiliser ce jardin? Qu'est-ce que je vais en faire? C'est important parce que en réfléchissant à cette question, vous allez comprendre comment vous allez diviser votre jardin. Quels seront les différents espaces et à quoi va servir chaque espace. Et ça, c'est important pour ne pas se mettre à planter des choses et ensuite à les transplanter ailleurs. Même si c'est un exercice qui est facile à faire, il vaut mieux l'éviter pour ne pas perdre son temps et son énergie. La deuxième grande question, ça va être quelle est la luminosité de mon jardin? La luminosité du jardin, c'est important parce qu'en fonction des espaces qui sont plus ou moins lumineux, plus ou moins ombragés, il y a des espaces où vous pourrez planter et d'autres où vous pourrez peut-être pas du tout planter et d'autres où vous pourrez planter un certain type de plante. C'est important aussi parce que si, comme moi, vous voulez par exemple créer un potager, vous allez vous retrouver dans exactement la même situation que moi, c'est-à-dire que vous allez avoir une partie de vos potagers qui va bien pousser et l'autre partie qui va moins pousser. D'où la raison pour laquelle je délocalise totalement mon potager, puisque vous savez que j'ai eu certaines choses qui n'ont pas bien poussé parce que trop à l'ombre, pas assez de soleil, pas assez de nombre d'heures de soleil, en tout cas par jour. Et c'est quelque chose auquel il faut vraiment penser. Et il ne faut pas juste regarder votre jardin à un moment de la journée. Il faut analyser la luminosité de votre jardin sur toute la journée. Parce que vous avez des parties qui vont être à l'ombre le matin, moins à l'ombre l'après-midi. Si vous avez par exemple un balcon, comme nous on a un balcon qui fait de l'ombre sur une partie de la matinée et pas sur une autre partie de la journée. Vous avez aussi des parties du jardin, pour revenir encore sur l'espace où j'avais créé mon potager éphémère, qui est totalement ombragé en fin d'après-midi, mais très ensoleillé pendant 3-4 heures le matin. Regardez où le soleil se lève, où le soleil se couche, comment il traverse votre jardin. Ça peut paraître
futile et ça peut même paraître être un gros travail, mais vous pouvez faire tout ça en une seule journée. En une journée, vous pouvez juste analyser où le soleil se lève, quelles sont les zones d'ombre, quelles sont les zones qui sont tout le temps lumineuses. C'est hyper facile à faire, ça ne vous demande rien à part regarder par la fenêtre. Voilà. Une autre grande question que vous pouvez aussi vous poser dans cette partie d'analyse de votre jardin, c'est le type de jardin que vous souhaitez avoir. Vous avez différents types de jardins. Vous avez des jardins très minimalistes, avec très peu de fleurs, très peu de plantations en fait. Vous avez des jardins qui vont être... vous avez des personnes par exemple qui n'aiment pas du tout l'herbe, qui vont tout enlever et mettre du gravier partout. Voilà. Vous avez des jardins style cottage, où il y a énormément de plantations très denses, serrées les unes contre les autres. Vous ne voyez quasiment pas du tout le sol. Vous avez des jardins dans lesquels il y a très peu de plantations au sol, mais beaucoup de plantations en pot. Voilà, quel est le type de jardin que vous souhaitez avoir? Mais vous devez aussi, à ce moment-là, réfléchir au temps que vous avez accordé à ce jardin. Parce que si vous voulez un jardin qui nécessite beaucoup de soins, par exemple, il faut que vous ayez du temps à accorder. Donc, il faut être très honnête avec la disponibilité que vous avez pour vous occuper de ce jardin. Dernière des choses dans cette première partie d'analyse, c'est de regarder aussi tout ce que vous avez déjà à votre disposition plutôt, dans votre jardin. Et ça, c'est une partie, je pense aussi, qu'on zappe beaucoup parce que c'est vraiment des petits détails. Est-ce que vous avez un cabanon dans votre jardin? Est-ce que vous avez accès à de l'électricité? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des prises? Je vous dis ça parce que si vous avez des prises, peut-être qu'il y a des choses que vous pourrez installer, peut-être qu'il y a des choses que vous ne pourrez pas installer. Est-ce que vous avez une sortie d'eau pour l'arrosage? Voir si elle est bien placée par rapport à où vous allez aussi créer vos bancs de fleurs. Est-ce que vous avez... je ne sais pas, il y a plusieurs choses que vous pouvez très bien avoir dans votre jardin qui vont déterminer ce que vous allez planter, où vous allez les planter, comment vous allez les planter ou pas. Donc c'est vraiment important de réfléchir à toutes ces choses-là, d'analyser votre jardin. C'est vraiment une partie d'analyse. Et de prendre le temps de se poser et de dire, voilà, mon jardin il est comme ça, voilà ce que je veux en faire. Et ensuite vous lancer dans qu'est-ce que je vais bien pouvoir planter dans ce jardin. Alors évidemment, si vous ne plantez que des plantes en pot, ça ne va pas vous intéresser cette partie-là. Mais pour toutes les personnes qui souhaitent planter des choses au sol, extrêmement important et une chose à laquelle, quand on est débutant, on ne pense absolument pas du tout, votre sol. Quel est l'état de votre sol? Quel type de terreau vous avez dans votre propriété? Alors sachez que vous pouvez avoir plusieurs types de terreaux. Quand je dis terreau, c'est au sol. Ce que je vous conseille, c'est dans un premier temps, si vous avez des choses qui sont plantées, regardez déjà ce que vous avez de planté là. Si vous ne connaissez pas, vous avez plusieurs applications que vous pouvez trouver sur votre téléphone pour pouvoir analyser les plantes que vous avez déjà. Voir ce que vous avez déjà, ça vous donnera peut-être une indication sur ce qui peut pousser dans votre jardin. Si vous n'avez absolument rien, donc vous partez vraiment de zéro, vous avez des kits qui existent, qui sont en vente, qui ne sont pas chers du tout pour pouvoir tester votre sol, pour pouvoir savoir quel type de sol vous avez et ça va vous aider à déterminer ce que vous pouvez planter ou pas. Chose aussi qui est importante à savoir, c'est que même si vous avez un sol qui n'est par exemple pas propice à des plantes plus acides, par exemple les hydrangeas ou tout ce qui est arbre à fruits, vous pouvez très bien amender votre sol, vous pouvez très bien transformer votre sol. Vous avez des fertilisants pour ça, vous avez des techniques pour ça, mais encore faut-il savoir quel sol vous avez. Pourquoi est-ce que je fais de cette partie juste un chapitre en lui-même? C'est parce que je vois tellement de personnes planter des choses, dépenser leur argent, leur énergie, et ça ne pousse pas, ou ça ne fleurit pas, ça ne marche pas, et c'est une déception, et du coup les gens se disent mais je ne suis pas faite pour le jardinage, je vais arrêter. Alors qu'en fait, c'est juste que votre sol, il ne correspond pas à ce que vous plantez. Vous pouvez aussi très bien planter un certain type de fleurs, un certain type d'arbustes au sol et planter d'autres choses uniquement en pot, dans des gros pots.
avec du coup un terreau qui sera vraiment favorable à ce que vous allez planter. C'est aussi une possibilité. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Si je ne peux pas planter au sol, j'ai pas envie de me prendre la tête, je mets ça dans des gros pots et comme ça j'ai un mix de pots et de plantes au sol. Et c'est d'ailleurs très joli, très graphique. Ça donne vraiment un intérêt, ça crée des moments dans votre jardin et c'est génial. Je pense qu'il faut jouer aussi avec ce qu'on a et pas se dire « Oh mon Dieu, je ne peux pas planter ça, la catastrophe ». Non, utilisez d'autres méthodes et vous pouvez régler ce problème, vous pouvez le régler assez facilement. Voilà, on va passer au chapitre 3 qui est du coup plus intéressant parce que c'est le design de votre jardin. Une chose qui est super importante que vous sachiez dessiner ou pas, c'est d'essayer de visualiser votre jardin d'abord par des croquis. Alors ça peut être des croquis très détaillés, si vous savez dessiner, pourquoi pas. D'ailleurs, moi j'adore regarder l'émission, je la regarde sur YouTube, je suis cette chaîne YouTube de Silence ça pousse. Et vous avez toujours ce moment dans l'émission où vous avez, je ne me souviens plus de son nom, un des présentateurs qui est aussi, semble-t-il, horticulteur, dessinateur également parce qu'il fait des dessins absolument formidables. Il va en fait chez des personnes pour les aider à régler certaines situations par rapport au design de leur jardin et il fait d'abord un dessin assez magnifique d'ailleurs. J'espère qu'il le laisse au candidat pour qu'il puisse l'accrocher au mur parce que c'est juste sublime. Et en fait, il dessine une perspective pour voir en fait à quoi ça va ressembler à la fin et je trouve ça génial. Alors moi, j'ai été une bonne dessinatrice avant, je dois avouer, mais je me prends plus trop la tête. Je fais des espèces de croquis assez basiques dans mon petit carnet que j'ai toujours avec moi, que vous connaissez maintenant, dans lequel non seulement je note toutes mes to-do list de ce que j'ai à faire, mais je note aussi, je fais aussi des croquis des choses que j'ai à planter, des espaces que je veux créer, tout ça, tout ça. Ça peut être modifié. Je peux faire un croquis et totalement changer d'avis, faire un deuxième croquis, mais m'inspirer du premier. Donc c'est vraiment des choses assez basiques. Je vais vous montrer, vous ne moquez pas de moi, hein, c'est juste pour avoir des idées. Par exemple, là j'ai fait un croquis de l'espace, je ne sais pas si vous allez le voir, de l'espace que je suis en train de travailler en ce moment. J'ai fait aussi un croquis qui est l'espace qui est juste caché, l'espace caché du jardin, qui est un petit peu abandonné. Là j'ai fait un croquis du deuxième îlot que j'ai envie de planter. Je vous avais déjà fait un petit schéma, une petite illustration dans une des vidéos que j'ai faites. Mais j'ai ajouté des choses entre temps. Je ne sais pas si vous allez voir ou si ça va être un petit peu flou. J'ai ajouté des choses entre temps. Voilà. Après, une fois que vous allez mettre les mains dans le cambouis, vous allez avoir une meilleure idée de la taille exacte de ce que vous souhaitez. Tout ça, vous pouvez faire un traçage au sol. Bref, faire des croquis, c'est une bonne idée. C'est tout ce que je peux vous dire. Deuxième chose, quant au design, une chose qui, pour moi, est vraiment importante et dont je n'ai jamais parlé, je pense, mais parce que je le fais juste intuitivement, c'est de penser à votre jardin comme une extension de votre maison. C'est-à-dire que essayez de penser à votre jardin en termes de vue. C'est-à-dire comment est-ce que mon jardin va apparaître de l'intérieur vers l'extérieur. Regardez par votre fenêtre et dites-vous qu'est-ce que j'ai envie de voir de ma fenêtre. C'est comme ça que j'ai créé le premier îlot. J'ai créé ce premier îlot en me disant qu'est-ce que j'ai envie de voir de mon patio et qu'est-ce que j'ai envie de voir de la fenêtre de ma chambre, qu'est-ce que j'ai envie de voir de la fenêtre du sous-sol et de chaque de ces trois endroits différents, j'avais envie d'avoir une vue particulière de ce premier îlot. Même chose, j'ai aussi visualisé ce à quoi ça pouvait ressembler de la fenêtre de la cuisine. J'avais pas envie non plus que ça cache trop les hibiscus. J'avais pas envie non plus que ce soit trop près du cabanon. Donc j'ai visualisé aussi à quoi ça ressemblait de mon balcon. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez, c'est-à-dire d'essayer de visualiser à quoi va ressembler ce qu'on va planter et où on va le planter de l'intérieur de la maison. Parce que vous avez envie aussi d'avoir une belle vue de chez vous. Si vous plantez des choses et que vous ne les voyez pas de votre fenêtre, de votre balcon ou de votre chambre ou de votre cuisine, et que du coup quand vous regardez par votre fenêtre, vous ne voyez que de l'herbe, c'est que vous avez peut-être mal pensé à où vous allez planter quoi. C'est un peu un travail un petit peu plus, on va dire, intellectuel entre guillemets, mais c'est vachement sympa de se dire j'ai envie aussi d'avoir un jardin qui puisse me donner des sensations quand je regarde par la fenêtre ou quand je suis sur mon balcon en train de prendre mon café, qu'est-ce que j'ai envie de voir en face de moi. Maintenant que je sais où planter, qu'est-ce que je vais planter?
Alors avant de se lancer dans « oh j'aime telle ou telle couleur », moi ce que je vous conseille de faire, et encore c'est un peu dans l'idée de ne pas perdre de temps, pas perdre d'argent, qu'on avait commencé un petit peu à gratter dans la deuxième partie, le deuxième chapitre sur la qualité de votre sol, c'est de regarder ce qui pousse dans votre région. C'est-à-dire d'essayer de rester local, d'essayer de faire pousser ce qu'on appelle des plantes natives. Pourquoi? Parce que non seulement ça va bénéficier à votre écosystème, et en plus de ça, vous allez être sûr que ça peut pousser et se développer et maturer dans votre environnement. Moi, dans mon jardin, j'ai beaucoup de plantes qui sont natives des États-Unis ou natives du Massachusetts. J'ai aussi des plantes qui ne le sont pas. J'ai un mélange des deux. Donc il y en a certaines qui nécessitent un petit peu plus de soins, par exemple les rosiers parce qu'ils ne sont pas natifs d'ici. Mais j'ai énormément, pas mal de choses qui poussent très bien ici. Et par exemple les hydrangeas, ici dans ma ville, même dans ma région, dans le Massachusetts, il y a énormément d'hydrangeas, énormément d'hostas. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous par exemple qui m'ont posé des questions, mais comment tu fais pour que tes hostas soient aussi jolis, qu'ils ne soient pas bouffés par je ne sais quel nuisible? Parce qu'en fait dans cette région, les hostas poussent très bien. Et je pense que c'est aussi une chose, je le dis beaucoup, mais c'est aussi une chose auquel on ne pense pas. Faire pousser des natives dans votre jardin, ça va être un gain de temps parce que vous savez que c'est quelque chose qui va fonctionner. Ça ne veut pas dire que vous ne devez faire pousser que des natives. Moi, j'ai un ratio, on va dire, dans ce jardin de 80% de natifs, 20% de non natifs. Du coup, la plupart des choses que je plante ou même que je transplante 40 000 fois vont repousser parce que je sais que non seulement mon sol est bon pour ces plantes-là, mais qu'en plus le climat dans lequel je suis fonctionne pour ces plantes-là. Et en parlant de climat, il y a une chose que moi j'ai apprise cette année, alors que j'ai commencé quand même à jardiner l'année dernière, c'est nous sommes divisés par zones. Nous sommes divisés par zones qui dépendent évidemment de votre climat et de votre, je crois que c'est une histoire de plénitude, latitude sur l'équateur, bref. Je ne suis pas spécialiste, mais je sais que nous sommes divisés par zone. De la zone 1 à la zone 12, si je ne dis pas de bêtises, ou alors zone 9. Ça vous prouve vraiment que je fais des vidéos et je ne travaille pas mes vidéos, parce que je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je sais que moi je suis zone 6B7, un petit peu entre les deux. Et je ne le savais pas parce que évidemment il y a des plantes qui chez moi vont être des vivaces, qui ne vont pas être des vivaces par exemple en zone 4 ou 5. Et il y a aussi des plantes qui chez moi ne vont être que des annuelles et qui vont être des vivaces par exemple en Californie. Autre point super important sur lequel j'insiste pas mal, donc vous allez vous dire « Oh, on a compris !» On a compris qu'Amanda, c'est bon. Créez un jardin pour 4 saisons. Le design de votre jardin, pensez-le pour 4 saisons. On a tendance à penser à notre jardin pour le printemps et l'été. Mais votre jardin, il existe toujours à l'automne. Il existe toujours en hiver. Donc pourquoi ne pas aussi réfléchir à votre jardin comme un espace qui reste vivant toute l'année? C'est pourquoi, oui je sais, je le dis tout le temps, c'est pourquoi j'ai décidé de planter beaucoup de persistantes, qu'on appelle ici des evergreen, parce qu'ils sont toujours verts. Toujours verts. Ce qui est intéressant dans les persistantes, même si ce sont des plantes qui poussent lentement, ça c'est le truc qui est un peu chiant, quand vous les achetez petits, ça va pousser lentement. Après, si vous avez plus de moyens, vous pouvez acheter des persistantes qui sont déjà matures. Cette année, ça va être la première année où je vais pouvoir vraiment avoir un jardin d'hiver, entre guillemets, parce que j'ai planté énormément de persistantes dans notre jardin. D'ailleurs, je vais vous faire un tour. Il y a Eve qui me rejoint. Je vais vous faire un petit tour du jardin cet hiver pour vous montrer comment les persistantes aident à garder un esprit de jardin et pas juste un espace mort, triste, où plus rien ne se passe, quoi. Et ce qui est super aussi, c'est que vous pouvez aussi décorer vos persistantes pour Noël, pour ceux qui aiment les décorations de Noël. D'ailleurs, je pense que je vais mettre des petites guirlandes sur certains, pas tous, mais sur certains, avec des petites lumières, histoire de vraiment garder cet esprit
de jardin 4 saisons. C'était un tout petit point dans ce chapitre, mais je pense que c'est important de le dire parce que, encore une fois, on n'y pense pas des masses. Dans le design de votre jardin, vous allez penser aux espaces, vous allez penser à quoi planter, où planter, comment, c'est-à-dire est-ce que vous allez planter en pot, est-ce que vous allez planter au sol. Mais dans tout ça, ça peut coûter cher. Alors moi, je suis une fervente de Facebook Marketplace où je vends et j'achète. Je n'ai pas fait de recherche sur le sujet, si ça existe en France, mais aux États-Unis, moi, je suis dans 3 groupes de plantes d'intérieur et d'extérieur dans lesquels on échange. C'est-à-dire que ce sont des groupes uniquement d'échanges, soit de conseils, soit d'échanges factuels, c'est-à-dire d'échanges de plantes, de fleurs, de plants pour votre potager, de quoi que ce soit. Et j'ai donné énormément de plants d'hibiscus. J'ai même donné des plants de tomates. Quand je les ai fait pousser dans mon sous-sol, j'en avais trop. Et comme j'avais installé, vous vous souvenez, mon potager éphémère était petit, j'avais pas assez de place. J'ai donné énormément. J'ai donné des concombres, des poivrons. On m'a aussi donné des plantes. Il y a pas mal de choses aussi qu'on donne régulièrement, mais parce que comme c'est un petit peu trop loin, je ne peux pas aller les récupérer et tout ça. Mais quoi qu'il en soit, vous avez pas mal de groupes et je suis sûre qu'il y en a en France. Je suis certaine, il n'y a pas de raison, où les gens donnent et échangent des graines, des bulbes, des plantes gratuitement. N'hésitez pas à regarder de ce côté-là parce que oui, ça peut revenir cher, surtout si vous n'avez pas beaucoup de revenus. Et si vous avez un grand espace à meubler, ça peut faire peur de se dire mais il y a beaucoup d'espace, je vais devoir planter énormément de choses. Peut-être aussi choisissez des plantes qui vont maturer plus sur la largeur que sur la longueur. Avec l'espace que j'ai à planter, je suis la reine des économies. Une deuxième chose que vous pouvez faire pour faire des économies, c'est d'acheter au bon moment. Achetez vos bulbes au printemps. Quasiment toutes les bulbes que j'ai plantées au début de l'automne, je les avais précommandées au mois d'avril ou quelque chose comme ça. Du coup, je les ai eus avec un gros rabais. Deuxième étape des bulbes, j'ai attendu que tout le monde ait acheté ses bulbes et ensuite je suis partie racheter d'autres bulbes, du coup qui étaient aussi au rabais parce que les magasins veulent s'en débarrasser, donc ils vous font moins 25, moins 30, moins 50%. Et là, je pense que je vais racheter des bulbes parce que vous m'avez eu, hein, je sais, la plupart d'entre vous m'ont dit « Mais pourquoi tu n'as pas planté des crocus? Tu devrais planter des crocus. Est-ce que tu as pensé aux crocus? C'est votre faute. » J'allais dire ne vous laissez pas influencer, mais regardez, vous m'influencez. Donc je vais certainement commander des crocus parce que le site sur lequel j'avais précommandé mes bulbes font maintenant moins 75% sur les crocus. Donc je vais certainement en commander. Autre chose également que je vous conseille de faire et que moi j'ai beaucoup fait et dont je vous ai beaucoup parlé dans mes vidéos, c'est d'acheter à la fin de l'automne. Alors je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais à la fin de l'automne, les plantes elles sont toutes mortes. Justement, parce qu'elles ont l'air toutes mortes. Vous pensez qu'elles sont mortes, elles ne le sont pas. Si les racines sont en bonne santé, ça va repousser. Il y a énormément de choses dans ce jardin que j'ai planté l'année dernière à l'automne, que j'ai acheté au milieu de l'automne, qui étaient dans un état catastrophique, tout a repoussé. Je vais essayer de retrouver des archives, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire, mais retrouver des archives qui n'avaient pas du tout une bonne tête, il n'y avait même quasiment pas de fleurs dessus, il y avait juste un pot vide, sans rien dessus, avec des racines. Et tout a repoussé cette année. Et ça m'a coûté que dalle. Du coup, vous allez les planter à un moment où votre jardin va être un petit peu triste en plein automne. Mais quand ça va repousser, quand ça va fleurir au printemps, vous allez vous dire mais j'ai bien fait. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dans la deuxième partie de Créer son jardin, on va parler plus spécifiquement du layering. Encore une fois, on ne va pas insister sur quoi planter, où planter, mais sur comment planter quoi. C'est plutôt ça. Donc j'espère que ça vous intéressera. Et j'essaierai de vous faire des petits croquis comme je vous les ai fait dans la vidéo dans laquelle je vous expliquais comment j'allais installer mon deuxième îlot. J'espère que ça vous a plu, c'était fun de faire ça. C'était assez fun de faire ça. On se retrouve très très bientôt. Prenez soin de votre jardin, prenez soin de vous. Bisous. Bye. Oh, mes jambes. Je suis pas habituée à rester assise aussi longtemps. Ouh.